Alors, sachez, avant de commencer cette vidéo, que contrairement au Seigneur des Anneaux donc, que j'avais découvert donc, pendant le Covid, que je n'avais pas forcément trop apprécié, et que là, en le revoyant, donc en voyant donc, les 3 films, j'ai énormément adoré, tout simplement. Sachez que du coup, la trilogie Le Hobbit, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais regardé, d'accord? J'avais peut-être vu, il me semble, peut-être quelques extraits, peut-être une bande-annonce, un truc comme ça, mais voilà, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un dragon. C'est tout. Mais donc, évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content donc de vous retrouver aujourd'hui, puisque on va parler donc du film Le Hobbit, un voyage inattendu. Et voilà, globalement, j'ai vraiment passé un très bon moment pendant ce film, qui, en réalité, pour moi en tout cas, je le trouve vraiment très cool. C'est vrai que ça me fait penser, peut-être que certaines personnes seront d'accord ou non, ça me fait penser quand même à Star Wars, dans le sens où la trilogie de base, donc Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, voilà, c'est 3 films qui fonctionnent très bien, ce sont des classiques, etc. Mais après, on a eu donc une trilogie de préquels, et pour le moment, du coup, j'ai vu que le premier film Le Hobbit, et comme pour Star Wars, en vrai, ça apporte de nouveaux éléments, mais ça respecte l'histoire de base, et ça, vraiment, je trouve que c'est très cool. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à Star Wars, et je trouve que, pour le coup, c'est réussi. Après, maintenant, voilà, donc on va partir un petit peu plus donc, dans une partie un peu spoiler. Donc, on va parler bien évidemment du personnage principal, et contrairement à Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, là, j'ai beaucoup apprécié Bilbon. Vous savez que je n'ai pas forcément apprécié Frodon, mais là, pour le coup, Bilbon, j'aime bien. J'aime vraiment bien, en tant que du coup, personnage principal, c'est que lui du coup il était tout seul, il va vivre une aventure et au final il va se faire accepter par le clan. Et ça je trouve que c'est très cool, au niveau du coup voilà, du Hobbit qui a un petit peu sa vie solitaire et tout, là où Frodon, bon il m'énervait vraiment, enfin il faisait que les mauvais choix, il se faisait poignarder, il tombait tout le temps. Là pour le coup Bilbon, j'ai plus apprécié ce personnage là. Après, bien sûr, on peut parler de Gandalf qui est présent. C'est vrai qu'ils ont essayé du coup de la rajeunir pour du coup en lui mettant notamment donc une barbe grise, et ça fonctionne pour le coup. Et j'ai vraiment adoré ce personnage-là. En même temps, c'est Gandalf, d'accord. Et c'est vrai que c'est cool parce que pour un préquel, bon Bilbon, du coup c'est un petit peu son histoire et tout, ok. Mais au niveau de Gandalf, tu sais que, enfin en tout cas, lui, il sait qu'il se passe un truc. Il sait que voilà, il prévient les autres et on va y revenir des autres. Mais oui, il prévient, il dit oui, il va se passer un truc, il y a une menace et tout. Là, j'aide les nains, mais c'est que le début. On ressent un petit peu cet aspect-là. Pareil, je trouve ça hyper intéressant. On peut parler bien sûr évidemment des 13 nains, qui en vrai, je trouve ça bien de les mettre en avant, parce que c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, les nains, ils n'étaient pas trop présents. Alors oui, on avait Gimli, mais ce ne sont pas les personnages que l'on retient de cet univers-là. Là où pour le coup, là, on leur rajoute vraiment une histoire, un développement très intéressant. Parce que c'est vrai que bon, dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, c'est pas forcément, enfin tu retiens beaucoup plus les hommes et les elfes, ou même les hobbits, que les nains. Et là pour le coup je trouve que c'est bien de les mettre en avant, de les développer, et de leur rajouter un petit peu une histoire. Il y a aussi un autre truc qu'on avait notamment dit aussi donc, dans Le Seigneur des Anneaux, et là ça fonctionne aussi, c'est les menaces. Parce que oui, on les sent, et ça c'est bien, parce que oui, du coup ils teasent un dragon surpuissant. Donc déjà tu te dis, ça peut être compliqué pour 13 nains, un hobbit et un magicien, mais on voit aussi du coup des orques, notamment dirigés donc par Azog. Alors c'est vrai que Azog, j'attends de voir quand même sa puissance, parce que on nous le vend quand même donc comme un général des orques assez quand même badass. On l'a vu du coup dans la scène un peu flashback, oui. Mais j'attends quand même de voir un vrai combat et de ce qu'il peut donner. Je pense personnellement, alors encore une fois je n'ai jamais vu Le Hobbit, donc je ne sais pas ce qui se passe dans les deux prochains films. Je pense qu'il va y avoir bien évidemment au moins un des 13 nains qui va mourir. Je pense que c'est totalement logique. Je les vois pas tous terminer à la fin en mode on est heureux, on est content. Je pense qu'il y en a au moins un qui finit soit mort, soit blessé, je pense que c'est logique. Et pourquoi pas soit du coup de Smaug, bien évidemment, parce que on nous le vend aussi, c'est un dragon. Mais il faudrait aussi montrer la puissance de Azog. Donc est-ce qu'il y a un des nains qui pourrait mourir ou être blessé par Azog pour montrer justement ça? Moi j'aimerais bien, parce que c'est vrai que pour le moment on voit pas trop ça. Il y a aussi du coup la menace donc des trolls et des gobelins. Ça aussi c'est cool, parce que au niveau d'autres créatures dans le Seigneur des Anneaux,
bah, j'ai pas forcément le souvenir qu'on en voit beaucoup. On voit beaucoup d'orques, etc. Mais des gobelins, on n'en voit pas forcément. Et encore moins du coup des trolls. Et là, je trouve que c'est cool de dire aussi, oui, bah en fait, il y a d'autres menaces dans ce monde-là, d'autres créatures qui peuvent te vouloir du mal. Et c'est très cool. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, même si, au début, les gobelins, je vais pas vous mentir, les gobelins, j'ai failli confondre avec les orques. Je me suis dit, attends, mais là, c'est des orques. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ils sont foutus. Il y a 3000 personnages qui sont contre eux, donc si c'est des orques, ils sont foutus. Jusqu'au moment, du coup, on voit le roi gobelin donc, qui chante, et il dit dans la ville de Gobelin... Non, dans la mine de Goblinville. Et là, j'ai compris donc, que c'était des gobelins. D'ailleurs, une chanson qui m'est rentrée dans la tête, je vais pas vous mentir. Et c'est vrai que du coup, concernant du coup les morts, j'avais cru aussi que le chef des nains, donc je ne me souviens plus de son nom, mais je pensais que ce personnage-là allait mourir à la fin, notamment donc, par la main de Azog, et pour le coup, ça aurait été intéressant, mais au final, c'est vrai que c'est totalement logique qu'il survive, pour notamment accepter Frodon dans le clan. Et maintenant les gars, parlons de la surprise du film, parce que je ne m'attendais absolument pas à le voir, Gollum, qui est présent, et il est encore une fois hyper intéressant, notamment avec la scène des devinettes, et alors, elle n'est pas forcément stressante cette scène, mais en tout cas, elle est marquante et elle est prenante dans son ambiance, de se dire que oui, Gollum il bouffe des gobelins, et des orques, et il est complètement fou, donc un petit hobbit, oui c'est Bilbon, mais il sait pas forcément trop servir de son épée, donc c'est compliqué. Là où en vrai, là pour le coup Gollum j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait, on sent vraiment qu'il peut péter un câble à tout moment. Notamment avec sa double personnalité qui dit non on fait pas le jeu des devinettes, et finalement Sméagol qui dit si on va faire et tout. Encore une fois c'est hyper, c'est un personnage hyper intéressant. Et d'ailleurs, donc si je dis pas de bêtises, normalement il y a un film sur Gollum qui est prévu. Et personnellement, si c'est vraiment le cas et ça arrive, j'ai super hâte. Vraiment. Parce que Gollum, oui, c'est l'un des personnages majeurs de cette saga, notamment avec Gandalf. Gollum, c'est une figure, maintenant. Donc, voilà, globalement, j'ai vraiment énormément apprécié ce film. Et j'ai extrêmement hâte, bien évidemment, de découvrir la suite. Même si, du coup, Le Seigneur des Anneaux, ça reste un classique. Je pense, peut-être que c'est pas possible qu'on me demande si je préfère Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux. Pour le moment, je peux pas vraiment me prononcer parce que j'ai vu les 3 films du Seigneur des Anneaux, mais seulement qu'un film, Le Hobbit. Là, voilà, pour le moment, je trouve vraiment le film très cool, il fonctionne très bien. Encore une fois, c'est comme Star Wars, c'est un préquel qui rajoute des informations sans non plus détruire la saga, donc je trouve ça très cool. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me donner votre avis dans les commentaires, et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.